Bien-aimés de Dieu, bonsoir. Nous vous présentons la biographie de Maman Yvette Soungouza, dite Notre Mavétie. Nous présentons cette biographie en 7 points essentiels. 1. Présentation. Yvette Soungouza, surnommée affectueusement Mavétis, est née le 22 août 1966 à Rutshuru, en République démocratique du Congo. Fille unique d'une fratrie de 4 enfants, elle a grandi entourée d'amour et de foi chrétienne, des valeurs essentielles qui ont guidé sa vie. Décédée le 10 janvier 2025 à Bangkok, elle laisse un héritage spirituel et culturel profond, marqué par son amour inconditionnel pour sa famille, sa passion pour la culture congolaise et sa foi inébranlable en Jésus-Christ. 2. Origine et enfance. Soungouza, à Pazande, ça signifie celle qui reste assise en train d'observer, était fille de Dimitri et Marina Soungouza, seule fille au milieu de 3 frères, Dimitri, Momo et Baudouin. Elle a grandi dans un environnement familial chaleureux où l'amour et le respect mutuel étaient des piliers fondamentaux. Son enfance à Goma, passée à l'école belge, a été marquée par une curiosité intellectuelle précoce et une soif de découverte. Après avoir poursuivi ses études de secondaire à Kinshasa, au lycée René Descartes, elle s'est envolée pour la France où elle a étudié la diplomatie à Dravel, confirmant ainsi son attrait pour les relations internationales et les grands enjeux du monde. 3. Formation et parcours professionnel. Grâce à son éducation et à sa détermination, Yvette est devenue une femme accomplie, aussi bien dans les affaires que dans la culture. Elle a su jongler entre sa vie professionnelle et son engagement personnel, devenant une véritable ambassadrice de la culture congolaise. En 1996, elle a cofondé le mouvement Zaïre Art, un collectif artistique visant à promouvoir l'art contemporain du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, à l'échelle internationale. Ce mouvement, qui a rassemblé des artistes visionnaires, a permis de redonner ses lettres de noblesse à l'art congolais et d'ouvrir de nouvelles perspectives à toute une génération de créateurs. Son œuvre majeure, Rumba in Vejeng, qu'elle a contribué à rendre célèbre avec son mouvement Kumba, est le symbole de son amour pour la musique et la culture de ce pays. Ces projets qui visaient à confirmer l'origine de la rumba au Royaume Congo et à mettre la rumba congolaise sur la scène internationale étaient pour elle bien plus qu'un événement. C'était une mission de vie. 4. Vie personnelle. Une femme d'amour et de foi. Yvette était profondément attachée à sa famille, qu'elle aimait de manière inconditionnelle. Elle vouait un amour immense à son fils unique, Issa, qu'elle considérait comme sa plus grande bénédiction. Mère dévouée, elle a veillé à lui inculquer les valeurs qui lui étaient chères: l'amour, la foi en Jésus-Christ et le respect des autres. Sa foi était au centre de sa vie. Chrétienne convaincue, elle trouvait sa force et sa sérénité
dans sa relation avec Jésus-Christ. Cette foi profonde l'a aidé à surmonter les épreuves de la vie et à rayonner de paix et d'amour autour d'elle. Ses proches la décrivent comme une femme douce et attentive, toujours à l'écoute et prête à aider. Elle entretenait une relation particulière avec ses frères, ses amis et tout ce qu'elle considérait comme sa famille élargie. 5. Engagement et passion. Yvette était une femme de culture, une femme de foi et une femme de cœur. Elle incarnait l'élégance intellectuelle et la passion artistique. Capable de discuter aussi bien des œuvres littéraires de Voltaire que de la poésie des musiciens congolais, elle possédait une culture éclectique et une ouverture d'esprit remarquable. Femme d'affaires accomplie et mécène généreuse, elle était aussi une artiste dans l'âme et une promotrice de la musique et de la danse. Elle croyait fermement au pouvoir de la culture pour rassembler et transformer les sociétés. 6. Héritage et influence. Yvette laisse un héritage riche et durable. Son œuvre dans Rumba Inversion a permis de faire briller la musique congolaise au-delà des frontières et de renforcer l'identité culturelle de ce pays. Son amour inconditionnel pour sa famille, son fils et sa foi en Jésus-Christ continueront d'inspirer ceux qui l'ont connu. Elle restera dans la mémoire comme une femme forte, visionnaire et profondément aimante. Enfin, la conclusion. Une femme inoubliable. Yvette Sunguza, dite Mavétis, a vécu une vie empreinte d'amour, de foi et de passion. Elle laisse derrière un fils bien-aimé, une mère inconsolable et une amie, une famille soudée et une communauté qu'elle a marquée par son intelligence, sa générosité et sa foi profonde. Sa mémoire vivra à travers ce qui l'ont amené, ce qui l'ont aimé et les valeurs qu'elle a transmises. Repose en paix, Yvette, dans la lumière de Jésus-Christ que tu as toujours porté en toi. Merci. Prions le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à lui. Que cette Eucharistie permette à notre sœur Yvette Mavétis Rosa de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute miséricorde, vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La messe est finie, que repose en paix.
questeur de l'Assemblée provinciale, révérend père, révérende sœur, chers parents, chers amis, chers frères, chers enfants, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, au nom de la famille Sunguza, la belle famille, au nom de la belle famille Neyengwe et au nom de la famille Masoki, vous remercier de tout cœur pour le temps que vous avez consacré à venir partager un moment avec nous à l'occasion de la disparition inopinée de notre sœur, de notre belle-sœur, Maveti Sunguza Yvette. Il a plu à l'Éternel de la rappeler auprès de lui et nous ne pouvons que nous incliner. Nous venons de participer à une très bonne messe qui a été dite par notre curé, le révérend Père Dominique Lolomo, à qui nous disons merci, à lui, mais aussi à toute l'équipe de la chorale, et à vous aussi qui avez accepté de passer le temps avec la famille. C'est une grande perte, mais nous souhaitons vivement que l'âme de Yvette puisse reposer en paix, que le Seigneur puisse continuer à soutenir la famille qui est éplorée, et quand on s'essaye de cette nouvelle année 2025, le bon Dieu puisse vous accorder une santé de fer, longévité, mais surtout épanouissement à tous égards. Merci beaucoup. Et comme je l'avais annoncé, nous allons prier le Père curé de la paroisse Saint-Kizito de bien vouloir bénir le petit repas que nous allons partager. Monsieur le Père curé, vous avez la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir réunis ici. Tu nous as nourris de ta parole et l'unité de l'amour entre nous. Ta sainte bénédiction de Tout-Puissant descende sur cela, toi qui es Père, Fils et l'Esprit Saint. Bon appétit. Pour ceux qui